Bonjour YouTube, aujourd'hui on va parler du bulldog français, un petit chien français comme on les aime. Commençons donc par les origines du bulldog français. Son histoire en fait date d'il y a assez peu de temps, en fait il date du 19e siècle. Donc c'est récent, c'est assez récent comparé à d'autres chiens et tout, c'est assez récent. Vous allez comprendre pourquoi, c'est vraiment un chien, une race qui est assez récente finalement. D'abord, j'aurais 2-3 anecdotes en rapport avec les molossoïdes. Le bulldog français est un molossoïde comme vous pouvez le voir avec son museau, etc. Première anecdote assez stylée, 3 siècles avant Jésus-Christ. Alexandre Ier, enfin il y en a eu plusieurs d'Alexandre Ier je crois, bref, Alexandre Ier qui était surnommé le Molosse, il aurait offert à Alexandre le Grand le potentiel ancêtre du bulldog, voilà, du bulldog anglais comme on le connaît aujourd'hui, donc potentiellement son ancêtre, et un ratier aussi, voilà. Donc peut-être que ça viendrait de là, pas mal de molosses, parce que vous allez voir que le bulldog anglais est très important dans l'histoire du bulldog français. En 1835, en Angleterre, c'est la fin des combats de chiens. En gros, avant il y avait des combats de chiens, comme vous avez sur l'image là, c'est des chiens qui se battaient contre des taureaux, donc les bulldogs. Bulldog, je crois que ça veut dire chien taureau. En 1835, étant donné qu'ils arrêtent ces combats de chiens, il y a des chiens, on ne sait plus quoi en faire, etc. Et surtout, on arrête de vouloir les faire se battre parce qu'au final, ça ne sert plus à rien. Donc, les chiens deviennent beaucoup moins agressifs. Entre autres, il y en a qui viennent d'Angleterre, donc en France, avec des bulldogs en l'occurrence. Et en fait, beaucoup moins agressifs qu'ils l'étaient. Vraiment, ils ont essayé de bosser pour que le bulldog soit beaucoup moins agressif qu'il pouvait l'être avant, parce qu'avant, on voulait le faire se battre, donc on faisait tout pour qu'il soit agressif. Ce serait potentiellement les ancêtres du bulldog français, ceux-là. Donc finalement, le bulldog français est plutôt dépourvu d'agressivité. Ce serait potentiellement le croisement entre le bulldog français de plein de chiens, dont le bulldog anglais. Mais pas que. Ce serait peut-être le croisement entre ces chiens-là, donc ils sont le carlin, aussi appelé le pug, des chiens de terrier, alors en l'occurrence j'ai mis un Jack Russell, mais des chiens de terrier en général. Et là au milieu, ce que vous voyez, donc ça s'appellerait un toy bulldog potentiellement. Alors on sait pas trop ce que c'est, ce serait des... Moi, du nom et tout, je dirais que ce sont des petits bulldogs en fait, anglais. Et alors là, sur un site j'ai vu ça, je parlais du Doguin. Alors le Doguin, faut en parler, parce que le Doguin, j'ai été allé sur internet, le Doguin, pour mettre une photo de Doguin, je me suis dit, bon, on va mettre une photo de Doguin, je ne connais pas cette race en plus. Ah, tu m'étonnes que je la connais pas. Voilà sur quoi je suis tombé. Les internets, quand tu tapes des trucs qui ressemblent à autre chose, voilà, ça part en couille de Doguin. Autre anecdote stylée aussi au niveau du bulldog français. En fait, il y avait une espèce de petite guéguerre entre les Français et Anglais. Les Français disent que c'est un chien qui est autochtone, qui était full français, cocorico, vous voyez. Et les Anglais, ils sont en mode, ouais, mais non, ça descend du bulldog anglais, machin, vous avez vu, ça vient quand même plutôt d'Angleterre. La chose sûre, c'est que la race a été fixée, en fait, c'est probablement que ça vient du bulldog anglais, ça c'est plus que probable, mais derrière, les standards ont été fixés en France, et c'est en France qu'ils ont fait la sélection, donc ça reste une race française. À quoi il servait ce chien, comme d'hab, ça servait à quelque chose. Tous les chiens ont une utilité à une époque, donc ça c'était un chien qui était plutôt pour la garde, donc chien de garde. Alors ouais, vous allez me dire, waouh, un chien de garde, bon ok, celui-là en l'occurrence il est peut-être un peu, bon, voilà. En vrai, il fait 30 cm de haut, donc c'est pas... Mais quand même, il servait pour la garde et pour chien ratier. On tue les rats en fait. Donc en fait, c'était le chien parfait pour les bouchers, par exemple. Typiquement les bouchers, les marchands, enfin tous ceux qui en fait avaient des étals avec des entrepôts, des écuries et tout comme ça, qui avaient besoin donc que ce soit protégé et des humains avec du coup un chien de garde qui empêche qu'il y ait du vol, ou protéger des rats. Typiquement dans les boucheries, vraiment c'est le truc de base. Ils avaient ce chien là parce qu'en plus en ville c'est pas non plus un gros chien, c'est pas trop chiant, donc ils avaient ça. Et c'est pour ça aussi que ce chien apparaît donc à Paris en 1980. En gros en 1980, le chien apparaît un peu plus au grand jour dans les abattoirs de la Villette. Donc en gros dans les abattoirs. Là on a une photo donc d'une personne, plutôt une aristo ou tout comme ça. Parce qu'en fait, derrière, ça tapait dans l'œil des aristos et tout, et des gens plutôt dans la haute et tout, et qui en fait ont pris ça vraiment en mode animal chien de compagnie, en mode full compagnie, parce que ils sont mignons, ils sont petits, voilà. Et là on le voit, il est au milieu de Chihuahua, donc c'est bien l'image. Après, c'est arrivé aux États-Unis, ça a fait une hype, et ils appelaient ça le Bat Pig. Parce qu'en fait, si tu regardes bien la Z, celui-là ça se voit moyen. Petite tête un peu de cochon avec le nez aplati. Et le côté bat chauve-souris, parce qu'en fait, quand on regarde vraiment des photos, on voit un peu là, ça fait un peu oreille de chauve-souris, voilà, simplement. C'est une race qui est vraiment kiffée par les stars aussi, maintenant. Donc là, j'ai mis quelques exemples.
avec Lady Gaga, Hugh Jackman et Griezmann en l'occurrence. Et il y a beaucoup en fait de célébrités, pas qu'en France, hein, dans pas mal de pays, aux États-Unis entre autres, qui ont un bulldog français parce que voilà, c'est. Vous allez comprendre quand on va arriver au caractère pourquoi ça correspond pas mal à des personnes comme ça. Et c'est assez logique en fait, qu'ils aient des bulldogs français. Et à savoir, c'est du coup une des races principales en France, c'est une des tops dans le top 10 des races en France les plus répandues. En parlant du groupe du bulldog. Alors oui. Je casse tout de suite avec une photo d'une autre race. En gros, c'est assez bizarre. Le bulldog français, on sait que c'est un molosse. On sait que c'est un molossoïde, donc il pourrait être dans la catégorie des molossoïdes. Mais c'est pas le cas. C'est un molossoïde, mais il est dans la catégorie des chiens d'agrément et de compagnie. Donc c'est des chiens qui sont vraiment reconnus comme objectif, vraiment c'est chien de compagnie. Ah, c'est un shih tzu, ça s'appelle un shih tzu. Il y a l'épagnol nain continental. Alors là, c'est une photo d'épagnol nain continental papillon. Il faut savoir qu'il y a deux types. Il y a papillon, qui a les oreilles sur la tête comme ça, et l'autre, le flanel, ou le fanel, je sais plus comment ça s'appelle. C'est chaud à retenir tout ça. Bref, il a les oreilles sur la tête, si, aussi. Il en a aussi qui a peut-être deux, mais il retombe. Et alors là, écoutez bien ce nom, un griffon bruxellois, un griffon. Alors là, je vous laisse genre 3 secondes pour imaginer ce que pourrait être un griffon en race de chien. Et maintenant, je vous laisse perdre tout espoir et regardez à quoi ça ressemble. Regardez sur internet si vous en voulez d'autres des photos de griffons bruxellois, mais c'est assez amusant. Et surtout, il a le nom, quoi, c'est le griffon, quoi. Parlons maintenant du physique du bulldog français. Le physique du bulldog français, donc là, une petite photo à côté d'une jambe. Quoi de mieux qu'une jambe pour estimer la hauteur, surtout qu'on sait pas si la personne fait 1m20 ou 1m90. Bref, c'est un chien qui fait entre 29 et 35 cm de haut. Ça fait de 7 à 14 kg. Parlons de ses couleurs. Donc il y a du fauve. Là, typiquement, c'est du fauve, hein, mais très clair. Et là, c'est du fauve, commence à être plutôt rouge même. Donc il y a une variante du fauve qui est le rouge, etc. Bref, le fauve c'est très très large. Soit tout fauve, soit avec du blanc. Là, on voit avec un peu de blanc, pas plus que ça, mais un peu de blanc. Il peut être aussi, voilà, photo suivante, bringé, comme là, pardon, bringé. Et il peut être noir. Et après, il peut avoir des taches, du blanc-noir. Il peut être blanc-noir comme ça, là on voit vraiment blanc-noir. Celui-là, il est insane, la photo elle est ouf. Hein. Blanc-noir, il a des très beaux yeux. Il a un poil qui est vraiment très très court, mais il a du poil quand même. Et il a quelques plis sur le visage. Et il a alors un museau qui est aplati. Alors c'est assez typique des molossoïdes. Vous vous rappelez le rot un peu, le charpet un peu. Voilà, ils ont le bulldog anglais, vous avez peut-être dû en voir le bulldog anglais. Bref, ils sont nés aplatis. Alors qu'est-ce que ça veut dire avoir nés aplatis? Ça veut dire que ça peut causer quelques problèmes. Ça peut causer des soucis de respiration. Donc il faut surveiller ces soucis de respiration. Je vous laisse vous informer là-dessus vraiment. Mais il y a des choses à faire pour faire gaffe, pour savoir, pour prévenir. Et ton chien peut totalement, un bulldog français peut totalement ne pas avoir de problème de respiration. C'est que c'est un chien qui a une tête qui est très grosse, à tel point qu'il est rare que ça naisse naturellement, un bulldog anglais. En général, ils sont obligés de faire une césarienne. Parlons du caractère. Alors, c'est un chien qui est vraiment, déjà, très affectueux, voire pot de colle. Vraiment, c'est un chien qui est très affectueux, très attaché à ses maîtres, voire même pot de colle envers ses maîtres. C'est un chien qui peut être vraiment très joueur. Alors, vraiment, là on le voit, il est joueur, mais très très joueur. C'est-à-dire que des fois, il faut que vous soyez là pour lui dire arrête, parce que sinon, il va se crever la tâche. Mais c'est aussi un chien qui peut être très calme. Il peut être extrêmement calme en fonction de où vous l'avez pris, l'élevage, tout ça. En fonction de votre façon de l'éduquer et de son caractère. Ça peut vraiment être un chien très calme ou un chien très sportif. Enfin, très sportif. Très joueur. C'est un bon chien pour les enfants. Pourquoi ? Parce que c'est un chien qui est joueur. Il a pas trop peur des étrangers. Il a même pas peur des étrangers en général. Par contre, il a besoin de sociabilisation. Attention à ça. Sociabilisez-le, comme je le dis à chaque fois. Mais là, c'est très important. Parce qu'en fait, c'est un chien qui peut avoir des tendances à devenir même possessif et jaloux, en fait. C'est quand même un chien qui est un peu têtu. Beaucoup de molossoïdes sont un peu têtus. Lui, il n'échappe pas à la règle. C'est un chien un peu têtu, donc il faut faire attention à l'éducation. Pour qui bulldog ? Le bulldog français, pour pas mal de gens en fait. Hein. Un bulldog français pour des personnes plus âgées, comme on peut le voir ici, un peu trop âgé, mais je ne connais pas l'âge du monsieur, mais voilà, ça va très bien dans un cadre de vie plutôt calme. Ça peut aussi être un chien joueur comme là, qui peut du coup très bien aller en famille parce qu'il va jouer avec les enfants, etc. Par contre, déconseillé à une personne qui veut faire du sport canin avec son chien parce qu'il n'a pas une grosse endurance, etc. Bon, par contre, il faudra toujours rester vigilant sur l'éducation, comme je disais tout à l'heure. Après, il est même bon au premier chien, finalement. Vous voyez ? Parce que, ok, son éducation est galère, et il correspond donc à beaucoup de types de personnes. En plus, il ne demande pas trop de toilettage particulier,
Il demande pas trop à sortir plus que ça. Faut juste être un peu vigilant sur la santé et l'éducation, c'est les deux choses. Il est adapté à la vie en appartement, alors ça, franchement, on aurait pu s'en douter. Hein. Il est pas très grand, en plus, donc pas un grand chien, déjà ça l'aide, et en plus, il aime pas trop sortir. Donc, formidable dans un appartement. Je dirais même qu'il est adapté à la vie citadine en général. En fait. C'est pas juste qu'il est adapté à la vie citadine, c'est qu'il est adapté à la vie citadine, mais en fait, il est adapté à beaucoup de modes de vie et surtout au mode de vie qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça en fait que beaucoup de stars, je pense, ont choisi le bulldog français. C'est pour ça aussi que beaucoup de gens le choisissent aujourd'hui. C'est un chien qui est top dans l'interaction, genre c'est très marrant de discuter avec lui. Tu peux faire des photos très marrantes aussi, parce que les réseaux sociaux, voilà, ça y va. En plus de ça, c'est un chien qui ne demande pas plus de sorties que ça, donc c'est pas si grave si t'as pas le temps de sortir quand tu as du taf, etc. etc. Il a besoin d'être avec ses maîtres, mais du coup, être en appart, c'est pas un problème, ou être dans un lieu un peu confiné. Lol, ce mot est-il encore autorisé en 2020, ce mot? D'être un peu confiné avec son chien, c'est pas un problème. Il demande pas un toilettage et beaucoup de temps. Budget. Mais faites gaffe aussi au bulldog français à ce niveau-là, parce que c'est un chien qui peut coûter cher à l'achat, déjà, si vous voulez un pure race. Pourquoi? Parce que, bah, comme j'ai dit, il a des soucis à la naissance, enfin, quand tu es obligé de faire une césarienne pour que les chiots naissent, bah, ça coûte de l'argent, etc., etc., donc c'est répercuté. C'est un chien à la mode, donc des fois les prix montent, puisqu'il y a plus de demandes. Et n'oubliez pas aussi qu'il risque, avec ses risques de santé, s'il a des soucis de santé, et donc peut-être que vous avez mal check, ou alors que malheureusement, antécédent, enfin bref, s'il a des soucis de santé, il faudrait être prêt à aller chez le veto. Merci d'avoir été là sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir les précédents et même les prochains documentaires qui sortiront sur cette chaîne, normalement tous les mercredis vers 14h15. On a parlé donc du bulldog français aujourd'hui, et je ne sais pas sur quel chien on parlera la prochaine fois, mais ce sera cool. N'hésitez pas à vous abonner, à venir sur les chaînes Twitch et poser des questions aussi, etc. Posez des questions aussi en commentaire si vous voulez, hein, je peux répondre en commentaire, il n'y a pas de problème. Au contraire, même liker, je ne sais pas, tous ces trucs-là, vous connaissez. Je vous remercie, et puis au prochain documentaire évidemment. Hein.